unboxing de calendrier de l'Avent. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est celui de Maybelline. Alors déjà, ne serait-ce que la grandeur, franchement il est immense. Enfin, je trouve qu'il est hyper grand. Et puis le packaging, franchement il est trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore personnellement. Donc il y a écrit Merry Christmas, il y a un gros fleur rouge au milieu. Et puis derrière nous avons New York qui est représenté avec un immeuble. Enfin franchement je trouve qu'il est hyper beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors tout comme les autres calendriers que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, je vais le mettre en arrière-plan. Alors je vais quand même essayer de vous le montrer de plus près, le rendu, les cases, comment qu'elles se présentent. Donc voilà le rendu une fois ouvert. Franchement les boîtes elles sont hyper sympas, vraiment sur le thème Noël. Donc franchement je trouve ça génial parce que bon, le but des calendriers de l'Avent c'est quand même de décompter le nombre de jours qui restent jusqu'à Noël. Donc ouais, le thème est bien respecté. Et donc pour la case numéro 1, donc je vais vous montrer la première case un peu de plus près pour que vous voyez le rendu. Donc je m'excuse, il fait un peu sombre parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il fait déjà nuit. Donc case numéro 1, nous avons, alors c'est un vernis. Alors bien entendu vous vous doutez bien que c'est que de la marque Maybelline, il n'y aura aucune autre marque dans ce calendrier de l'Avent. Donc c'est un vernis à ongles 60 secondes, donc c'est une couleur marronnée, donc c'est la teinte 357 qui est ainsi. Voilà, vous n'allez pas voir, mais ouais, c'est une couleur assez foncée, couleur marron, un peu comme mon vernis, on dirait. Alors, franchement, je m'excuse pour cette luminosité. Donc voilà, ça doit être à peu près la même teinte. Donc, je vais l'ouvrir pour regarder. Alors, c'est pas vraiment du marron, c'est un peu une teinte qui tire sur du rouge bordeaux. Franchement, une teinte idéale justement pour les fêtes de fin d'année. Case numéro 2, donc bien souvent il y a des petits cœurs avec une bouche dessinée dessus. C'est quasiment la même chose sur chaque boîte. Alors des fois il y a un petit dessin qui se rajoute. Alors qu'est-ce que nous avons pour la case numéro 2? Eh bien c'est le mascara de la marque Maybelline. Alors celui-là j'en ai beaucoup entendu parler, donc il a l'air vraiment pas mal. Moi personnellement niveau mascara je suis quand même assez difficile, il n'y a pas toutes les brosses qui me conviennent, donc je vais quand même regarder si moi ça peut me convenir ou non. Bon, franchement il a l'air plutôt pas mal. Donc voici la brosse, donc si la mise au point se fait, donc franchement je sais pas si vous voyez mais les poils sont quand même assez longs. Enfin, alors vous savez quoi, je ne suis pas maquillée, je vais l'essayer de suite. Je vais prendre mon miroir et je vais vous donner mon avis immédiatement. Et donc je viens de l'appliquer à l'instant sur mon œil gauche, donc celui-ci. Donc là vous voyez je n'ai pas de mascara, ici j'ai mis celui de Maybelline. Franchement je trouve qu'il est vraiment génial, je trouve qu'il allonge vraiment très bien les cils. Après voilà c'est mon avis, mais ouais personnellement je trouve qu'il est vraiment très bien. Le numéro 3 que voilà, alors derrière il y a des petits mots qui sont inscrits, mais bon je vais pas vous les lire parce que tout simplement moi mon calendrier vient d'Allemagne, donc je vais pas m'amuser à vous lire tout ce qui est écrit derrière, mais je pense que le contenu est exactement le même que celui qui va arriver en France. Donc le numéro 3, alors qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une pochette tout simplement. Alors je suis assez surprise de trouver ce genre de produit dans les calendriers de l'Avent. Donc c'est une pochette toute basique. Alors c'est sympa ce genre de choses pour voilà mettre vos maquillages, votre maquillage à l'intérieur et puis ensuite dans le sac à main. Vous savez, au moins ça évite que votre maquillage se balade partout dans votre sac. Donc ça c'est vraiment très pratique. Enfin franchement ouais c'est assez sympa. Numéro 4, alors c'est une eau micellaire, oui c'est bien ça, c'est une eau démaquillant pour les yeux en fait, donc, qui se présente comme cela. Alors par contre c'est un mini format, c'est vrai qu'il est quand même assez petit, mais bon moi personnellement j'aime bien ce genre de choses, car pour celles qui me suivent depuis longtemps vous le savez, moi bien souvent je me démaquille que avec des eaux micellaires, donc voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Numéro 5 que voilà, donc il est ainsi.
Et donc nous avons à l'intérieur, alors je vous ai dit qu'il y a écrit des mots en allemand derrière, mais non, il y a également écrit des mots en anglais, je viens de constater. Donc je pense que ce calendrier de l'Avent, c'est de toute façon Maybelline, hein, je pense que les calendriers de l'Avent, c'est exactement les mêmes partout, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, du moins je pense. Donc en numéro 5, c'est en fait un baume à lèvres, tout simplement, qui est ainsi. Donc ça c'est quand même assez connu, enfin je pense que vous connaissez toutes. Donc j'ai eu celui-ci, le orange, donc c'est la marque Baby Lips. Moi je les ai jamais testés ces baumes à lèvres, donc ça tombe vraiment très très bien. Donc celui-ci c'est le Cherry Me. Le 6e, alors qu'est-ce que nous avons? Ah bah une fois de plus un mascara, bon c'est un autre, donc c'est celui-ci. Est-ce qu'il va me faire une mise au point? Alors ce soir je galère, donc c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Cils sensationnel, donc cils démultipliés, volume, effet, éventail. Pour ce qui est de la brosse, ah ça par contre ce genre de brosse me convient beaucoup plus que le mascara précédent, je vais vous montrer de suite. Alors la brosse est ainsi, donc comme vous voyez, vous pouvez voir, elle est un peu en courbe. Elle fait une petite boucle. Franchement, moi, ce genre de mascara me convient beaucoup plus. Et c'est des poils, en fait, en synthétique, vous savez, très très court. Allez, étant donné que je ne me suis pas maquillée l'œil droit, enfin, il n'y a pas de mascara sur mon œil droit, et bien je vais le faire de suite avec ce mascara-là. Donc, je vous confirme que celui me convient plus, enfin, du moins, c'est celui que je préfère par rapport au précédent. Je trouve le fait que le mascara, enfin, du moins, la brosse se présente de façon, vous savez, courbée comme cela. Je trouve ça hyper pratique pour l'appliquer. Donc, oui, effectivement, je préfère celui-ci qu'au précédent, bien que celui que je vous ai montré en tout début de vidéo, il est tout aussi bien. Numéro 7, alors pour l'instant nous avons déjà 2 mascaras mais encore pas de rouge à lèvres, donc je trouve ça assez bizarre et ça m'étonne. J'espère quand même recevoir des rouges à lèvres. Et bien suffit de demander. Voici un rouge à lèvres, donc il est ainsi, enfin le packaging, voilà, rien de bien fou, hein, j'ai envie de vous dire. Et la teinte, donc c'est la teinte 25, donc c'est un mat. Ça a l'air d'être une couleur assez mauve, donc je vais vous montrer bien entendu la couleur. Ah bah oui, c'est bel et bien une couleur mauve assez surprenante. C'est vrai que ce genre de couleur j'en porte vraiment très très rarement. Donc voici la couleur, donc comme vous pouvez le voir, c'est un mauve. Je trouve ça quand même assez sympa. Je vais vous swatcher franchement la couleur, je trouve qu'elle est quand même très très jolie, bien que c'est quand même très particulier hein, de porter des rouges à lèvres violets. Mais regardez, franchement la couleur, je trouve qu'elle est assez mignonne malgré tout. Voilà, après il faut oser, mais personnellement ça ne me dérange pas de porter des teintes de cette couleur là. Le numéro 8 que voilà, Alles ist besser mit Make-up. Donc ça veut dire tout est mieux avec du maquillage. C'est bien vrai. Oui, l'allemand, je suis beaucoup plus douée que l'anglais. Voilà, on habite pas loin de l'Allemagne pour tout vous dire, à une quarantaine de minutes. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc nous avons pour le numéro 8 une base de teint. Alors par contre le format il est vraiment tout rikiki. Regardez-moi ça, il est vraiment minuscule, donc ça je trouve ça dommage. Après la base, je peux pas vous dire, c'est quand même très bien ce genre de choses avant de vous maquiller. Il est très important d'appliquer quelque chose sur votre visage, surtout avant votre fond de teint je trouve. Donc ouais, c'est pas mal du tout, bien que le format je trouve ça voilà un peu rikiki, mais bon, c'est pas grave. Le numéro 9, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, il n'y a rien d'autre. Alors, nous avons une poudre comme ceci, enlumineur métallique. Donc, il se présente comme cela. Alors ça, par contre, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas l'utiliser. C'est vraiment très rare que j'applique des poudres ou des highlighters tout simplement. Donc là, la teinte, c'est le 100 Molten Gold. Donc, c'est une couleur assez dorée. Je ne vais pas vous l'ouvrir, je ne vais non plus pas le swatcher. Voilà, tout simplement, je vais le mettre de côté et je pense que je le mettrai en vente sur mon Vinted. Donc pour celles qui, voilà,
sont intéressés par ce produit là ou même par d'autres produits, il y a plein de choses à apprendre sur mon Vinted niveau beauté, même niveau vêtements, hein. Il y a un peu de tout. Je vous invite à aller sur mon Vinted qui est Mila Family, je vous l'affiche par ici et puis il y a également le lien en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Nous arrivons au numéro 10 qui est comme ceci. Alors franchement les boîtes sont quand même assez grandes comme vous pouvez le voir. Bon, il y a aussi des petits modèles. Et ce qui me fait rire, c'est que dans les grandes boîtes, ils mettent des petits produits comme cela. Bon voilà, hein, c'est pas important non plus. Donc ça c'est un basique du maquillage bien souvent. C'est en fait tout simplement un crayon. Donc teinte noire, le numéro 100. Donc voilà, ça j'utilise très souvent, je pense comme la plupart d'entre nous qui nous maquillons. Numéro 11, alors... Pareil, une petite chose qui se cache à l'intérieur, donc c'est plus un accessoire, c'est ceci. Donc pour moi j'appelle ceci une lime à ongles, alors je sais pas si c'est un autre nom, je vais vous le sortir, vous voyez. Donc là vous avez l'ongle pointu, mais bon ouais, c'est un accessoire pour les ongles hein, bien entendu. Donc moi j'appelle ça une lime à ongles, je pense pas que c'est un autre nom parce que ça c'est pointu au bout. Donc ça pareil, voilà, ça sert toujours. Le numéro 12, le voici. Alors, c'est un rouge à lèvres une fois de plus. Alors celui-là par contre le packaging est un peu plus mignon que le précédent qui était tout simple. Donc voilà, il est de couleur rose. Voilà, moi rien que pour ça, je l'adore. Donc c'est la teinte 376 Pink for Me. Donc crème par contre. Je vais vous swatcher la couleur. Donc il se présente comme cela. Alors voilà. Alors la couleur j'aime beaucoup, c'est une couleur rose marron, enfin je sais pas comment décrire cette couleur. Ils sont trop bons. Ah, l'odeur franchement waouh, ils sont en plus très très bons, donc super, un petit plus. Donc voici la couleur du deuxième rouge à lèvres reçu. Le numéro 13, alors par contre mon calendrier commence à tomber au fur et à mesure, mais bon, tant qu'il tombe pas par terre ça va. Ah bah encore un rouge à lèvres. Donc là ils ont mis la série de rouge à lèvres. Donc, moi personnellement je suis fan des rouges à lèvres. J'aime bien changer selon mon humeur, selon le temps, selon les saisons. Donc là c'est la teinte 162 Feel Pink. Donc, qui est comme cela. Donc c'est un packaging transparent rose plutôt, enfin, je sais pas, voilà, là vous voyez mieux. Donc voilà le packaging du rouge à lèvres, donc teinte 162 si jamais certaines sont intéressées par la teinte. Donc, voici comment il se présente. Et pour la couleur, je vais pas le mettre à côté du précédent. Voilà, il est un peu plus rose celui-ci que celui d'avant que je vous ai juste montré avant. Donc le voici, donc c'est celui-ci. Numéro 14. C'est un eyeliner liquide, donc ça tombe très très bien parce que moi, pour celles qui ont vu mes calendriers précédents, moi les eyeliners, je n'applique que les liquides. Donc ça tombe vraiment très très bien. La pointe, elle me convient également, donc la pointe se présente comme cela. Numéro 15. C'est un vernis une fois de plus, donc 60 secondes également. Là c'est la teinte 353, donc teinte rouge. Là par contre il n'y a pas de doute, donc bien un rouge bien pour Noël. Donc, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Bon, vous n'allez pas voir la couleur correctement, hein. Mais oui, c'est une teinte bien rouge, ce qu'on porte généralement pour les fêtes de Noël. Le 16e que voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah c'est un Beauty Blender. Alors je m'excuse pour la prononciation. Donc voilà, comme cela, rien de plus basique. Ça c'est vraiment très très pratique. Donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ceci. Donc de couleur rose, voilà. Donc, au top cet accessoire également. Le numéro 17 qui est donc mon jour d'anniversaire au mois de décembre. Alors, un rouge à lèvres une fois de plus. Alors le packaging c'est exactement le même que le précédent, vous voyez. Donc, il est comme cela. Donc là cette fois-ci la teinte c'est un 157. Alors bien entendu nous recevons forcément d'autres teintes et heureusement qu'on ne reçoit pas toujours les mêmes rouges à lèvres dans les calendriers de l'Avent. Donc je vais vous swatcher la couleur. Alors je vais vous mettre
de l'autre côté. Je vais vous mettre ici. Alors celui-là, il est encore plus rose clair que les précédents. J'ai l'impression que plus on avance dans les numéros, plus le rose devient clair. Donc c'est celui-ci. Le numéro 17, donc c'est la teinte 157. Le voilà. Numéro 18 qui est quand même bien lourd par rapport aux précédentes boîtes, je trouve. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et pourtant, c'est un vernis à ongles. Alors là, par contre, 60 secondes également, hein, mais là, la couleur, c'est du noir. Franchement, ouais, c'est le noir. Du noir tout basique. Bon, voilà, vous voyez bien que c'est vraiment noir, noir, noir. Donc, c'est la teinte 677. Numéro 19. Alors, par contre, ça se balade dans la boîte, donc ça doit être un petit truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore un mascara? Ben dis donc, ils nous mettent beaucoup de mascara. Bon, ça doit être des mascaras qui font des cils différents, je pense. Le rendu n'est pas exactement le même. Donc là, c'est le Lash Lift. Donc, il est violet, le packaging. Voilà. Bon, là, par contre, je ne vais pas pouvoir l'appliquer hein, parce que je n'ai pas 3 yeux. Hein. Enfin, voilà. Donc, ça risque d'être difficile. Alors, on va l'ouvrir. Alors, voici la brosse. Donc, elle est c'est pas mal également. Bon, je vais le tester un autre jour. Alors, il fait également une petite courbe moins importante que le précédent. Mais ouais, il a l'air sympa également. Voilà, à tester. On approche de Noël. Donc, on est au 20e. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le numéro 20? Encore un rouge à lèvres. Là, c'est un marronné. Donc, le packaging est différent que les précédents. Donc, ça doit être un rouge à lèvres marron, je pense. Donc, la teinte, c'est 260 satin. Alors, on va... C'est bien une teinte marronnée. Alors, ça va très bien avec mon vernis, comme vous pouvez le voir. Allez, je vais vous swatcher tout ça. Bientôt, je n'ai plus de place. Franchement, l'odeur j'hallucine, ça sent vraiment trop bon le rouge à lèvres. Donc voilà, voici la teinte une fois swatchée. Donc une teinte bien marron, idéale pour l'automne. Le 21, alors, oh, bah c'est également une base de teint, mais celui-ci c'est une base de teint illuminatrice. Donc comme vous voyez, c'est également un mini format. Le précédent que je vous ai montré en tout début de vidéo, c'était une base de teinte hydratante. Donc celui-là c'est hydratante et celui-ci c'est illuminatrice, d'où la différence. Le 22, alors, et ben c'est un miroir tout simplement. Donc voilà, comme cela. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer mieux. Donc, hop là. Donc, voilà, donc voici le miroir, hein, basique tout simplement. Numéro 23. Oh. Encore un mascara. Et bien dis donc que j'aurai de quoi faire. C'est le cil sensationnel. Cils démultiplié, volume, effet, éventail. Donc par contre le packaging j'aime beaucoup, c'est une couleur rose gold. Par contre je vais regarder par rapport au précédent. Celui-ci c'était le Full Fan Effect, donc ouais, c'est pas le même du tout. Donc celui-là c'est cils démultiplié, volume, effet, éventail. Donc pour ce qui est de la brosse, elle est ainsi. Alors c'est vraiment le type de brosse que j'aime beaucoup. Ça ressemble à un des mascaras que je vous ai présenté avant, vous savez, à poil synthétique court. Donc franchement pas mal également, bien que c'est vrai que je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de mascaras dans ce calendrier, mais bon c'est pas grave. Voilà, je vais les tester tous et on verra bien ce que ça donne. Et le dernier qui est donc le numéro 24, le voici. Je regarde en arrière au cas où il y en a encore un qui se cache. Donc c'est un bronzer, donc une poudre bronzante et sculptante. Alors voilà, comme cela. Alors franchement c'est pas mal. Je sais pas si celui-là je vais le garder, peut-être, ça dépend. J'applique de temps à autre des poudres et je pense que celui-là je vais le préférer au précédent, bien que c'est pas le même du tout.
Enfin, je vais voir, enfin, je sais pas trop encore, on verra bien ce que je vais faire. Donc voilà concernant ce calendrier de l'Avent de Maybelline pour cette année. Alors personnellement je suis mitigée, enfin il est vraiment très bien, je trouve que les produits sont vraiment de très bons produits. Alors moi j'adore tout ce qui est vernis, rouge à lèvres, j'aime bien, franchement les teintes je trouve qu'elles sont hyper sympas. Voilà, franchement c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Le violet peut être vraiment très sympa, bien que voilà c'est très rare qu'on porte du violet, bien que peut-être certains d'entre vous en mettent très souvent du violet. Moi c'est vrai que c'est très rare, mais ouais j'aime beaucoup la teinte violette malgré tout. Donc ouais, les rouges à lèvres j'adore, les vernis j'adore. Après je trouve qu'il y a beaucoup de mascara, mais bon voilà c'est pas grave. Les poudres c'est pas mal également, bien que j'en mets très rarement pour vous dire. Après il y a les bases de teinte, mais c'est vrai j'aurais bien aimé ne serait-ce qu'une petite palette de fard à paupières, voilà, pour changer, enfin surtout pour le numéro 24 je m'attendais justement à une palette de fard à paupières ou autre chose de différent, complètement différent, et au final pour le numéro 24 c'est une poule, je trouve ça rien d'exceptionnel. Mais bon, autrement, voilà, le calendrier Maybelline, je trouve qu'il reste quand même très sympathique. Bref, sinon j'espère que cette vidéo présentation de calendrier de l'Avent vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et ça me prouve votre présence sur ma chaîne YouTube. Sachez qu'il y a d'autres présentations de calendrier de l'Avent qui vont arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. De plus, cela vous coûte rien, c'est totalement gratuit. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!